Bonjour à tous. Alors, malgré les problèmes techniques, malgré les petits soucis, j'espère que vous allez bien. Et si je pouvais donner un titre à ce message aujourd'hui, ce serait: Tu ne seras peut-être pas le plus grand ni le plus fort, mon fils, mais moi je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? C'était une chanson que j'aime beaucoup, de Sergio Capeo. Je ne sais pas si vous connaissez certainement. Et il dit à son fils dans cette chanson son désir et son plaisir d'être père. Même si son fils ne sera pas forcément le plus grand, son désir, son amour d'avoir été père, d'être père. Et voilà, c'est ça, même s'il n'est pas le plus grand. Et donc, je me suis posé cette question, voilà, c'est quoi grand? Alors, si on va voir dans le dictionnaire la définition du mot grand, on voit ceci: caractère de ce qui est grand ou de ce qui a de l'importance. Et là, je me dis, mais ça fait pas des masses avancer le schmilblick, comme l'aurait dit Coluche, ça. Parce que c'est vrai que ma définition du mot grand n'est peut-être pas la même que la vôtre. On peut être grand par la taille. Prenons l'exemple des basketteurs américains, Michael Jordan, 1,95 m. Mais on peut être aussi petit et grand par le talent. Toujours pour rester dans le sport, Maradona, 1,65 m. On peut être grand au niveau de l'œuvre qu'on accomplit, des grandes œuvres. On peut être grand de par l'art que l'on pratique, des grands cuisiniers, des grands peintres, des grands musiciens. Et on peut même ne pas avoir de talent du tout et être grand quand même. Alors ça, c'est bizarre. Regardez les youtubeurs sur Internet. Ils sont suivis par des centaines de followers. Ils appellent ça comme ça maintenant, followers. Alors que pourtant, vous les écoutez, vous saignez des oreilles. Hein. Et vous les regardez, c'est pire. Mais voilà, la définition du mot grand, elle est différente. Mais ce qui nous intéresse, en tant que chrétiens, et moi ce qui m'intéresse, et certainement vous aussi, c'est qu'est-ce que Dieu appelle grand? Qu'est-ce qui a de l'importance pour Dieu? Et est-ce que je peux y trouver... Dieu me trouve grand par moment. Et il a trouvé des gens grands par moment. Et j'avais à cœur de parler de quelqu'un que vous connaissez, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va être défini par Dieu comme quelqu'un de grand. Et à travers la vie de Jean-Baptiste, je me dis, il y a peut-être des perles, un trésor à aller chercher. Jean-Baptiste, c'était quelqu'un d'assez particulier quand on le regarde. Et il n'était pas considéré comme grand aux yeux du monde. Mais Dieu l'a défini comme grand. Vraiment pour dire qu'en fait, la grandeur, selon le cœur de Dieu, ne se repose pas sur ce que nous voyons. D'ailleurs, Dieu le dit dans sa parole: mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas les mêmes que vous, dit l'Éternel. Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et je vous invite à prendre la lecture du livre que nous allons méditer ensemble aujourd'hui. Nous le retrouvons dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 15 à 17. Alors, nous n'avons peut-être pas les mêmes versions, mais ce n'est pas grave. Le texte reste le même. 15 à 17. Luc 1, 15, 17. Car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il viendra comme un messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les obéissants à la sagesse du juste. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Voilà la parole de Dieu. Alors pour comprendre la vie de Jean-Baptiste, on va peut-être établir le contexte du verset. Jean-Baptiste ne faisait partie d'aucune institution particulière. Il n'était pas prêtre, il ne faisait pas de politique. Alors, à l'heure actuelle, on pourrait presque dire qu'il n'aurait pas fréquenté d'études bibliques, il n'aurait pas fréquenté de grandes universités, il ne venait pas de grandes universités. Et, quelque part, encore une fois, il ne faisait pas de politique. Mais malgré cela, il est écrit dans Matthieu 3, versets 5 à 6, que les gens de tout Jérusalem et de toute la Judée, de tout le pays, se rendaient auprès de lui pour se faire baptiser dans le Jourdain. Alors c'est assez impressionnant, hein, parce que nous, dans notre manière de parler de Dieu, d'évangéliser, il y a parfois deux écoles qui se rencontrent. Il y a ceux qui disent: mais moi, je n'ai pas fait de formation, je ne sais pas parler de Dieu, je n'arrive pas à évangéliser.
Et il y a ceux qui disent, ah, moi j'ai fait plein de choses et je mérite de le faire. Alors que Jean-Baptiste, lui, parlait de la parole de Dieu, tout simplement, avec honnêteté, avec puissance. Alors, c'est quand même fabuleux, n'est-ce pas? Parce que, et mettons-nous à la place, mettons-nous un sens à ce auprès de lui. Mettons un sens à ce mot auprès de lui. Il se rendait auprès de lui. Alors, son auprès de lui, c'est pas une maison hein, en bordure de mer. C'est pas une maison ou un temple. Non, c'est dans le désert. Les gens se rendent auprès de lui dans le désert. Alors, de nos jours, c'est déjà compliqué de remplir une salle, de remplir un temple. Ceux et celles qui ont une charge pastorale ou alors la charge d'une église, on se dit c'est déjà compliqué de remplir une église. Alors imaginez s'il fallait le faire dans le désert. Vous vous rendez compte? Les gens venaient auprès de lui. Pourquoi? Posons-nous cette question. Pourquoi les gens venaient auprès de lui? Eh bien, peut-être tout simplement parce que Jean était grand, déjà parce que le message qu'il prêchait était grand. Il ne venait pas pour le voir lui, il venait pour écouter un message, un grand message. Jean prêche la parole de Dieu telle qu'elle est dite. Il ne dit pas ce que les hommes ont envie d'entendre. Il dit ce que Dieu a envie de dire. Alors là, relisez Matthieu 3, par exemple. Jean passait pour un prédicateur complètement excentrique, mais il prêchait la parole de Dieu telle qu'elle est. Et d'ailleurs, il va dénoncer les agissements de Hérode, par exemple, avec avec la femme de son frère. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il va se faire arrêter. Et c'est pour ça qu'il sera condamné. Mais Jean prêchait la vérité. Il ne disait pas ce que les hommes avaient envie d'entendre, il disait ce que Dieu voulait dire. Et tous ceux qui prêchent la véritable parole de Dieu sont tous considérés comme des excentriques. Et tous ceux qui prêchent la véritable parole de Dieu sont tous, entre guillemets, mis à mort. Prenez l'exemple de Martin Luther King. Martin Luther King va dire un jour que pour se faire des ennemis, il n'y a pas besoin de déclencher des guerres. Il faut dire la vérité. Vous voulez vous faire des ennemis, dites la vérité, tout simplement. Sans faire de vilains jeux de mots, ne nous laissons pas abattre quand même. Même si nous sommes considérés comme des gens peut-être agressifs, parce que le message, c'est pas qu'il est agressif, il définit la noirceur de l'homme. Alors on peut se poser une question de nos jours par moment, et j'écoute des messages parfois dans de grandes assemblées. Le message, il est toujours pareil. C'est-à-dire, c'est des messages destinés à des gens. On ne veut pas se créer de problème et on veut pas que les gens ils s'en aillent. Alors on veut faire plaisir aux gens. On dit ce que les gens ont envie d'entendre. Mais est-ce que là, il n'y a pas un problème? C'est un petit peu dire ce que les gens ont envie d'entendre sous prétexte qu'on ne va pas se fâcher. C'est un petit peu comme si une maman faisait à ses enfants tous les jours des frites. Oh, mes enfants, ils n'aiment pas les légumes, alors je vais leur faire des frites à manger. Est-ce que vous trouvez que c'est une nourriture équilibrée? Bien sûr que non, et aucun parent ne le ferait, ça, justement. Quand j'étais petit, même s'il y avait des légumes que je n'aimais pas, ma maman, elle me disait « T'en mangeras quand même, t'en mangeras un petit peu, mais t'en mangeras quand même. » Et la parole de Dieu, c'est ça, la parole de Dieu, elle est belle, elle est équilibrée. C'est un repas équilibré et on doit manger de tout, même parfois si le verset me dérange. C'est peut-être justement pour ça qu'il faut que je le prenne. Est-ce qu'on est appelé à dire... Et nous tous réunis, hein, quelque part. On a tous vécu ce temps sur un moment de famille où il y a une question embêtante, une question dérangeante, et on vous demande votre opinion. Est-ce qu'on est appelé, est-ce qu'on est dans cette idée de dire ce que la parole de Dieu dit, ou est-ce qu'on dit ce que les hommes ont envie d'entendre? Paul dira à Timothée, 2 Timothée 3,16, vous connaissez, l'écriture, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit équipé, accompli et prêt aux bonnes œuvres. Si la parole de Dieu est tranchante, c'est justement pour nous préparer, pour nous équiper aux bonnes œuvres. Et les hommes et les femmes, d'ailleurs, venaient de toute la Judée. Ils étaient prêts à parcourir des kilomètres, tout cela, même dans le désert, le soleil, les scorpions, le sable, juste pour entendre, pour écouter la parole de Dieu. Et Jean, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Quand vous voyez de quelle manière il parlait. Race de vipères, qui vous a permis de fuir la colère à venir?
Vous vous rendez compte, un prédicateur qui dirait ça maintenant à une assemblée? Et là, ça nous remet aussi quelque part en question, entre les choix et les priorités. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que votre choix, vos priorités, c'était d'être en présence de Dieu. C'était de vouloir passer un temps avec lui, de le louer, de l'adorer. Et c'est vrai qu'au-delà de la technique, au-delà de la musique, le but premier, c'est quoi? Et ça a été rappelé aujourd'hui, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et si le prédicateur, en plus, il est mignon, c'est chouette. C'est pour rire. Mais c'est ça, en fait, le vrai truc. C'est être dans la présence de Dieu. Et les gens avaient cette envie même de faire des kilomètres, même de... Et maintenant, regardez un petit peu. Le nombre de personnes qui préfèrent une balade dominicale, ou alors passer un temps sur Netflix, ou alors aller faire leurs courses, parce que bizarrement, les magasins sont ouverts le dimanche, à croire qu'on aurait envie de détourner les chrétiens de leur but premier. Mais le choix et les priorités du peuple, c'était quoi? C'était écouter la parole de Dieu. Dieu dit ceci au prophète Samuel: « J'honorerai celui qui m'honorera, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Vous avez choisi la bonne part en venant ici aujourd'hui. Vous avez choisi d'honorer Dieu. Amen. Le second point, Jean était grand, pourquoi? Mais Jean était grand à travers son caractère déjà. Si vous relisez, comme ça a été lu tout à l'heure, vous reprenez le livre des Nombres, chapitre 6, versets 2 à 3, ça a été un sujet d'étude à Quévrin. C'est pas clairement dit, mais Jean a plus ou moins les mêmes références que les Nazaréens. C'est-à-dire, le vœu du Nazaréen, c'était quoi? C'était se mettre à part pour Dieu. S'éloigner de la culture générale, s'éloigner du reste du monde pour se consacrer à Dieu. Il voulait se consacrer. D'ailleurs, le plus célèbre Nazaréen, c'est qui? C'est Samson. Les cheveux, il ne passait pas le couteau sur ses cheveux, la lame de rasoir sur ses cheveux. Pour moi, c'est bon, c'est déjà parti. Il ne buvait pas d'alcool. Pour moi, c'est déjà parti aussi. Et il ne pouvait pas toucher un mort. Pourquoi? Parce que son envie, c'était de chercher toujours d'être le plus pur possible. Et le plus haut degré d'impureté, comme ça a été lu pour le moment de Sainte Seine, était justement le fait de toucher un mort. Lorsqu'on touchait un mort, on avait le plus haut degré d'impureté. Eh bien, le Nazaréen, que ce soit un homme ou femme, lorsqu'on faisait vœu de Nazaréen, voulait être consacré complètement à Dieu. Et est-ce que là encore, pour le chrétien actuellement, est-ce que le chrétien a envie de se consacrer à Dieu? Alors pas dans les règles et dans la loi telle qu'elle est écrite dans le livre des Nombres, mais est-ce qu'on a envie de ressembler au monde, c'est-à-dire mettre l'accent sur la beauté physique, ou est-ce qu'on a envie de préférer, de rechercher la beauté spirituelle pour se consacrer à Dieu? Est-ce que nous sommes des chrétiens superficiels, ou est-ce que nous sommes des chrétiens spirituellement consacrés, avec vraiment cette envie de se mettre à part, ne pas faire comme les autres, que dans notre façon de vivre, on puisse dire, ce sont des chrétiens. Dans la manière de vivre, ça se voit, ce sont des chrétiens. C'est un petit peu comme une bouteille de parfum. Est-ce que vous choisissez un parfum parce que la bouteille est belle, ou est-ce que vous choisissez un parfum parce que le parfum est bon? Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. Lorsqu'il nous regarde, Dieu ne s'accorde pas aux apparences. Il préfère une personne. Bon, c'est pas pour ça que les chrétiens doivent forcément ne pas faire attention à eux. Je ne suis pas en train de dire que pour être chrétien, il faut être laid. Mais c'est comme une bouteille de parfum. L'important, c'est pas tellement que la bouteille soit belle, c'est que l'intérieur, il soit beau. C'est que l'odeur qui va se dégager de notre cœur soit agréable à Dieu. C'est pas l'odeur de notre parfum, celui qu'on a mis sur le col, la couleur de notre cravate ou la beauté de notre costume. C'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis consacré? Est-ce que ça se voit que je suis chrétien? L'homme ne regarde que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Faisons attention à nos apparences. Troisième point, Jean était grand parce que l'esprit qui habitait en lui était beaucoup plus grand. Et ça, c'est important. Il est écrit dans ce que nous avons lu qu'il était rempli depuis le ventre de sa mère du Saint-Esprit.
Et au verset 17, il est même écrit qu'il prophétisait avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alors, je pense que c'est le point le plus crucial. C'est vraiment le point le plus important que Jean avait. Et peut-être que nous devons rechercher ça. Jean n'était pas forcément le plus grand des hommes. Il n'était pas parfait, Jean-Baptiste. À un moment donné, il a douté aussi de Jésus. Il a envoyé ses disciples. Demandez-lui si effectivement il est bien le Messie promis. Jean a douté. Et Jésus dira d'ailleurs que de tous les hommes nés de femmes, Jean était le plus grand, même si le plus petit du royaume de Dieu était bien plus grand que lui. Mais Jean, il était grand aux yeux de Dieu. Jean avait le privilège d'être un envoyé. C'est un sacré privilège. Envoyé pour préparer le chemin du Messie. Et il le faisait avec l'esprit et la puissance d'Élie, sans crainte d'ailleurs des quelconques oppositions. Parce que je pense que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas peur de l'opposition. Je pense que quand on est rempli du Saint-Esprit, on se moque du qu'en dira-t-on. Alors il le faisait avec la puissance du Saint-Esprit. Comme quoi, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Je peux être le plus grand orateur. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je ne peux rien faire. Et je pense que si tous les gens de la Judée venaient auprès de lui, c'est parce qu'il y avait le Saint-Esprit. S'il y avait des conversions, c'est parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Jean 15, verset 5. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et il serait présomptueux de croire que c'est par nos propres forces, que c'est par nos pouvoirs d'orateur, que c'est parce qu'on écrit bien qu'on... Non, c'est l'Esprit Saint. Et l'apôtre Paul le dira d'ailleurs aux Corinthiens, 1 Corinthiens 2,4, ma parole de prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est l'esprit qui convainc le monde. C'est parce que Jean était rempli du Saint-Esprit que plusieurs fils et filles d'Israël ont pu être ramenés au Seigneur. Alors l'idée aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, nous avons tous été baptisés du même esprit. L'esprit qui habitait Jean-Baptiste, il habite en moi, il habite en vous. Et il n'y a pas de part. C'est l'esprit complètement l'esprit. On a le même esprit on a reçu un package au baptême. Un package complet. On a tout reçu. Il ne manque rien. Après, c'est savoir, est-ce qu'on en fait quoi du package? Est-ce qu'on va s'investir pour être rempli? Ou est-ce qu'on va s'utiliser que le minimum syndical? Selon ce qui est écrit, Jérémie 1,5, il est écrit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fus sorti de son sein, je t'avais consacré et établi prophète des nations. » Ça, c'est valable pour nous aussi. Avant que l'on vienne au monde, Dieu, il nous connaissait déjà. Et il nous a déjà établis comme prophètes des nations. Donc nous pouvons accomplir exactement les mêmes choses, si on veut. Si nous le voulions, on peut accomplir les mêmes choses. Si je ne le veux pas, Dieu ne va pas me forcer. C'est clair. Rien ne m'empêche de faire les mêmes choses que Jean, ni même de faire les mêmes choses que tous les héros de la foi. J'ai le même esprit, je suis équipé pour, et Jésus est avec moi. C'est QFD. Voilà ce que fait Dieu. Prenons un exemple. J'avais pris l'exemple du PC, mais c'est la même chose. Comment ça se fait qu'il y a des gens, vous leur donnez un PC, ils savent tout faire avec. Des gens comme Claude, par exemple, il sait tout faire avec. Il ouvre, il crée des programmes, il ouvre des fichiers. Alors que moi, par exemple, je sais à peine appuyer sur le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Bien tout simplement parce que Claude s'est investi. Il a voulu chercher. Il a étudié l'ordinateur. Il le connaît maintenant. Et plus on s'investit, plus on est investi. Plus on s'investit, plus on est investi. Alors c'est quoi l'idée? C'est vraiment d'être rempli par le Saint-Esprit. C'est ça qui nous est demandé. D'être rempli par le Saint-Esprit. Et je vais prendre l'exemple d'une bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau, elle était remplie. J'en ai bu un peu, il en manque. Si je vide ma bouteille d'eau, qu'est-ce qu'il va rester dans ma bouteille? Rien.
Ben non, il va de l'air. En vidant ma bouteille d'eau, ce qui restera dans ma bouteille, c'est de l'air. Alors, on va aller encore plus loin. Qui a mis l'air dans la bouteille? Ben, c'est moi. Parce qu'en acceptant de vider ma bouteille, j'ai permis à l'air de rentrer. Et l'Esprit Saint, c'est la même chose. Il y a des gens qui disent, oui, mais comment on fait pour être rempli d'Esprit Saint? Prie. Prie. Cherche la relation avec Jésus. Et ça se fera naturellement. Étudie la parole. Et ça se fera naturellement. Tu seras rempli par le Saint-Esprit. Marche selon l'Esprit. N'éteins pas l'Esprit. Marchons avec l'Esprit, non selon nos désirs. Et on sera rempli de l'Esprit. Mais si moi-même je prends la décision de ne pas le faire, si je me vide moi-même. Si je ne prie pas, je me vide moi-même. Alors t'étonne pas de ne pas avoir le Saint-Esprit dans sa totalité. Si vous ne priez jamais, t'étonne pas de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Si j'étudie pas la parole, tu prends la décision toi-même de mettre de l'air, parce que la nature a horreur du vide. Si je ne suis pas rempli de prière, eh bien, vous inquiétez pas, le diable, il trouvera une bonne solution pour vous remplir d'autres choses. Netflix, la banquette. Il y aura toujours une bonne raison de ne pas faire. Si vous ne prenez pas le temps d'étudier la parole, il y aura toujours quelque chose qui va remplir, qui va prendre la place de la parole dans votre cœur. Et vous serez rempli de quoi alors? Vous avez pris la décision de ne pas vous impliquer, eh bien ne vous étonnez pas de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Soyons remplis de l'Esprit. J'aime beaucoup cette phrase de Pierre Desproges. Alors tout n'est pas à lire de lui. Pierre Desproges a dit un jour, l'Esprit c'est comme le parachute. Quand on n'a pas, tu t'écrases. Avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le Saint-Esprit, si je ne l'ouvre pas, si je ne le travaille pas, si je ne me fie pas à lui, si je ne m'investis pas avec lui, je ne serai pas investi. Si je ne suis pas investi, je vais m'écraser. Enfin, Jean était grand parce qu'il se savait petit. Jean était grand, et ça c'est important aussi. Jean était grand parce qu'il se savait petit. Lui qui ne voulait même pas se placer comme maître, mais simplement comme un serviteur. Quand Jean-Baptiste parle de Jésus, il ne veut même pas se comparer comme un ami, il se considère comme l'ami de l'époux. Il dit, je ne suis même pas digne de retirer les courroies de tes sandales, Seigneur. Je ne suis pas digne de te baptiser, parce que l'élève ne peut pas être plus grand que le maître. Et Jésus dira de lui que le plus petit du royaume de Dieu était bien plus grand, on l'a dit tout à l'heure. Eh bien peut-être simplement aussi pour nous rappeler